Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi, à 21 avril 2023, la fête de Ramadan ou la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne après l'observation du croissant lunaire dans la localité de Bamboukou et à Atekoubé dans l'ouest d'Abidjan. Le mois de jeûne de Ramadan, rappelons-le, est le quatrième pilier de l'islam et il dure 29 ou 30 jours. Et puis le top départ pour les travaux de construction de 3 échangeurs sur le boulevard François Mitterrand a été donné par un coup de pioche inaugural qui a été donc donné par le Premier ministre Patrick Hachi hier jeudi. Ces ouvrages seront érigés au carrefour de l'école de police de la Riviera 3 et de la Riviera à Palmeraie. L'objectif, bien sûr, est d'améliorer la fluidité de la circulation sur l'axe très emprunté Abidjan-Bingerville. Les précisions de l'ancien Bakayoko. École de police, Riviera 9 kg, Riviera Palmeraie. Ce sont les carrefours où les 3 échangeurs vont être construits. Preuve du démarrage des travaux, ce coup de truelle du Premier ministre Patrick Hachi. Ces différents ouvrages sur le boulevard Mitterrand permettront d'apporter des solutions à l'infernale problématique des embouteillages, notamment aux heures de pointe, entre la commune de Bingerville et la métropole d'Abidjan. Aujourd'hui, vu la taille de notre métropole, nous savons tous que c'est l'intermodalité qui réglera durablement la question de la fluidité. C'est pour cela que le développement du transport lagunaire et l'arrivée du métro bientôt permettront à moyen terme de ne plus se reposer uniquement sur le réseau routier. Amélioration significative ainsi de la productivité d'une ville, l'une des plus dynamiques du continent. De grands chantiers sont également en cours et en projet dans les villes secondaires de notre pays. Ils développeront l'activité économique et créeront des emplois, évitant ainsi l'exode rural en fixant les populations sur leur lieu de vie, permettant ainsi à cette perle des lagunes qu'est Abidjan de rayonner de tout son éclat. Ces travaux d'échangeurs s'inscrivent dans le vaste projet de transport urbain d'Abidjan et devrait intégrer d'importantes infrastructures connexes. Outre la construction de ces 3 ouvrages principaux, il est prévu la réalisation de 2 passerelles piétonnes et l'aménagement de parkings et d'arrêts d'autobus. En réalité, il ne s'agit pas de 3 ouvrages, mais il s'agit de 5 ouvrages qui vont être construits. C'est-à-dire qu'il y a 3 ouvrages pour les voitures et 2 ouvrages pour les piétons. Les travaux sont prévus s'exécuter sur un délai d'environ 33 mois. Le boulevard François Mitterrand, c'est plus de 70 000 véhicules en circulation quotidiennement. La réalisation des 3 échangeurs devrait donc engendrer quelques contraintes, selon l'agence japonaise de coopération internationale qui cofinance le projet. Compte tenu du volume de trafic très élevé sur le boulevard François Mitterrand, la méthode de construction dite accélérée des échangeurs sera appliquée dans ce projet. Ainsi, les éléments de pont de haute qualité seront préfabriqués en partie en usine au Japon et assemblés par la suite sur le chantier en Côte d'Ivoire. Et cela permet de réduire la période de réalisation des ouvrages et de minimiser au strict minimum l'impact sur le trafic existant déjà très dense. Au-delà de la mobilité urbaine et des effets d'entraînement financier sur l'économie nationale, c'est le potentiel de création d'emplois qui motive davantage le Premier ministre Patrick Hachi. Ces 3 échangeurs du boulevard François Mitterrand fourniront des emplois à près de 600 jeunes tout au long de la durée des travaux, les formant, les insérant, leur donnant pour la suite de leur vie une expertise remarquable qui leur permettra de participer très facilement à d'autres chantiers similaires dans notre capitale économique ou partout ailleurs dans notre pays et voire même de créer leur propre emploi. Nous touchons là du doigt très concrètement l'une des autres aspérités positives et structurantes des grands travaux. Ils sont aussi une école de formation et de progrès pour notre jeunesse. Ils ne construisent pas simplement de nouvelles routes, de nouveaux ponts, ils façonnent les consciences. Ils procurent une expérience et un savoir-faire, ils construisent les générations nouvelles. En un mot, ils construisent l'avenir.
Ces 3 échangeurs bénéficient d'un cofinancement du Japon et de la Côte d'Ivoire à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Et dans l'actualité internationale du côté du Soudan, alors que les combats font rage pour la 6e journée consécutive, les dirigeants des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'organisation sous-régionale IGAD se sont réunis virtuellement hier jeudi pour réclamer à nouveau un cessez-le-feu. Selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé, au 21 avril, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, plus de 400 personnes ont été tuées durant les affrontements et 3551 personnes ont été blessées, a déclaré une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point de presse régulier à Genève. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.